L'objectif de cet exercice est de calculer la somme AN égale 1 plus cosinus de x plus cosinus de 2x plus cosinus de nx. Une question préliminaire, on nous demande d'utiliser les formules d'addition pour montrer que sinus de b cosinus de a est égal à 1 demi de sinus de a plus b moins sinus de a moins b, a et b étant des réels. Donc, on va utiliser les formules d'addition, c'est-à-dire sinus de a plus b le développé, sinus de a moins b le développé, calculer ce terme-là et voir s'il est bien égal à sinus de b cosinus de a. Donc on va écrire, d'après les formules d'addition, on a sinus de a plus b qui est égal donc à sinus de a cosinus de b plus sinus de b cosinus de a. De la même manière, sinus de a moins b, le mieux c'est de le connaître par cœur, sinon vous remplacez b par moins b dans la précédente, et cosinus de moins b c'est cosinus de b, alors que sinus de moins b c'est moins sinus de b. Donc d'après les formules d'addition, on a sinus de a plus b, sinus de a moins b. On a donc, et donc on peut retrancher membre à membre ces deux égalités, sinus de a plus b moins sinus de a moins b, est donc égal, les sinus a cosinus b se simplifient, il reste 2 sinus de b cosinus de a, et donc sinus de b cosinus de a est bien égal à 1 demi de sinus de a plus b moins sinus de a moins b, le résultat qu'on nous demandait de justifier, de démontrer. Nous allons maintenant calculer 2an sinus de x sur 2 comme on nous demande de le faire. Donc on va écrire an. Dans un premier temps, on va écrire an, tous les termes de an. On refera cette démonstration en regardant le sigma. Pour l'instant, donc, pour k égale 0, cosinus de 0 c'est 1, plus cosinus de x, plus cosinus de nx. Et donc 2an sinus de x sur 2 est égal à donc 2 sinus de x sur 2 plus 2 sinus de x sur 2 cosinus de x. Je vais écrire un autre terme, plus 2 sinus de x sur 2 cosinus de x plus 2 sinus de x sur 2 cosinus de nx. Maintenant, on va utiliser ce résultat pour écrire 2 sinus de x sur 2 cosinus de nx ou 2 sinus de x sur 2 cosinus de x sous la forme que l'on voit ici. Faisons-le, donc commençons par 2 sinus, le dernier terme, 2 sinus de x sur 2 cosinus de nx égale. Donc ici, 2 sinus de b cosinus de a. 2 sinus de b cosinus de a est égal à sinus de a plus b moins sinus de a moins b. Qu'est-ce qui est b, qu'est-ce qui est a? X sur 2 c'est b et nx c'est a. Donc, nx plus x sur 2 moins, donc a c'est nx moins x sur 2. Je vais écrire le terme d'avant, 2 sinus de x sur 2. Le terme d'avant, c'est donc cosinus de n moins 1 x. Vous voyez, k varie de 0 à n, donc le dernier terme c'est n, cosinus de nx, l'avant-dernier terme c'est cosinus de n moins 1 x, et comme on l'a multiplié par 2 sinus de x sur 2, on a ce terme-là. Et là maintenant, ça va être donc égal à, ça c'est a, et ça c'est b. Donc n moins 1 x plus x sur 2 moins
sinus de n-1 x moins x sur 2. Et on va continuer comme ça. L'avant-dernier terme, on va l'écrire là, de sinus de x sur 2 cosinus de x va être égal à sinus de... Donc, vous voyez, comme toujours, ça c'est b, ça c'est a. Donc, x plus x sur 2 moins ça, donc c'est b et ça c'est a, x moins x sur 2. Et enfin, le dernier terme, c'est 2 sinus de x sur 2, qui est donc égal à sinus, donc 2 sinus de x sur 2 cosinus de 0, qui va donc s'écrire sous la forme sinus de x sur 2, donc si cosinus de a plus b, donc sinus de x sur 2, et sinus de a moins b, moins sinus de moins x sur 2. Maintenant, si on additionne tous ces termes, ici, nous avons donc 2an sinus de x sur 2, et là maintenant, sinus de nx plus x sur 2 moins sinus de nx moins x sur 2, là, quand vous calculez n-1 x plus x sur 2, vous obtenez donc n moins nx, vous obtenez nx moins x sur 2, c'est-à-dire exactement ce terme-là. Donc ici, on a nx, je vais l'écrire, et donc ce terme va se simplifier avec ce terme, celui-là avec celui-là, celui-là sinus de x sur 2 avec celui-là, parce que moins sinus de x sur 2 plus sinus de x sur 2, donc tous ces termes se simplifient, il ne reste que le premier et le dernier. Le dernier qui est donc sinus de moins x2, moins x sur 2, avec un moins ici, sinus de x sur 2. On a donc 2an sinus de x sur 2 égale sinus de nx plus x sur 2 plus sinus de x sur 2. On a donc an égale sinus de divisé par 2 sinus x sur 2 à condition que sinus de x sur 2 ne soit pas nul. Or, on nous dit que x n'est pas un multiple de 2π, donc x est différent de 2kπ. Si x est différent de 2kπ, x sur 2 est différent de kπ. Et si x sur 2 est différent de kπ, sinus de x sur 2 est différent de 0. Donc sinus de x sur 2 est bien différent de 0, et an est égal à sinus de nx plus x sur 2 plus sinus de x sur 2 divisé par donc 2 sinus de x sur 2. Nous avons donc trouvé la valeur de an en utilisant les formules d'addition. Nous reprenons la même question, mais cette fois-ci en utilisant le sigma. Donc on va calculer 2an sinus de x sur 2. Donc, égal, donc je remplace dans le sigma 2. Ici, je vais mettre le sinus en premier, donc sinus de x sur 2 cosinus de kx pour k égale 0 à n. On va maintenant remplacer sinus de x sur 2 cosinus de kx par cette expression. 2 fois 1 demi se simplifie, donc k égale 0 à n, de sinus de a, c'est le cosinus, donc a c'est cosinus kx, donc kx, plus b, moins sinus de kx, moins b. Donc nous avons cette expression-là. 2an sinus de x sur 2 est donc égal à. On va maintenant séparer en deux sommes, et on va voir tout de suite pourquoi. K égale 0 à n de sinus
de kx plus x sur 2 moins sigma de k égale 0 à n de sinus de kx moins x sur 2. Tout à l'heure, quand on avait écrit explicitement tous les termes, et il y avait une simplification qui s'opérait, si vous vous souvenez, des termes qui se simplifiaient, qui sont en fait ceux-là. Pour voir cette simplification dans les sigmas, il faut faire ce qu'on appelle un changement d'indice, ce que l'on va faire sur le deuxième terme. On va donc écrire que ceci est égal à sigma de k égale 0 à n, sinus de kx plus x sur 2, et dans le deuxième sigma, on va poser k égale k' plus 1, on va voir tout de suite pourquoi. Donc k' égale k moins 1. Et donc ici, on va avoir k' qui va varier, donc si k vaut 0, k' vaut moins 1, et on va voir tout de suite pourquoi, jusqu'à n moins 1, parce que quand k vaut n, k' vaut n moins 1. Maintenant, si je remplace k ici par k' plus 1, ça va me donner k'x plus x moins x sur 2. K'x, je vais l'écrire peut-être, plus x moins x sur 2. Et x moins x sur 2, c'est x sur 2. Donc, 2an sinus de x sur 2 est égal, la première somme ne bouge pas, la deuxième somme devient donc k'x plus x sur 2. Et k' varie de moins 1 à n-1. Ces deux sommes sont les mêmes, ont les mêmes termes, pratiquement les mêmes termes, parce que sinus de kx plus x sur 2, ici aussi sinus de k'x plus x sur 2, k' varie de moins 1 à n-1, k varie de 0 à n. Donc, pour k égale 0 jusqu'à n-1, pour k égale 0 à n-1, pour k' égale 0 à n-1, ces termes sont les mêmes et se simplifient. Et c'est la simplification que l'on a vue tout à l'heure. Donc, cette somme est tout simplement égale donc au dernier terme ici, sinus de nx plus x sur 2, et ensuite, quels sont les termes qui ne sont pas en commun? En fait, pour k égale n, puisque ici k' ne va que jusqu'à n-1, donc k égale n n'est pas en commun, c'est pour ça que je l'écris ici, et dans l'autre sens, k va jusqu'à 0, alors k' va jusqu'à moins 1, donc le terme k' égale moins 1 ici de cette somme n'est pas inclus ici. Donc il faut le retrancher, et pour k' égale moins 1, donc on a moins x plus x sur 2, moins x plus x sur 2, c'est moins x sur 2, comme il y a un moins ici, plus sinus de x sur 2. On retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Sinus de x sur 2 est différent de 0, donc an égale sinus de nx plus x sur 2 plus sinus de x sur 2, le tout divisé par 2 sinus de x sur 2. Donc on trouve exactement le même résultat, mais en manipulant les sigmas et les indices.